Bonsoir et bienvenue dans votre émission qui met à nu l'écart de la société. Nous sommes ensemble. Cette émission donc qui sensibilise les brebis galeuses qui excellent dans la négativité, un besoin réel de la jeunesse en général et celle camerounaise en particulier. Et comme à l'accoutumée, ce soir encore, on aborde un sujet de société qui fait beaucoup polémique, n'est-ce pas, Gabelle? C'est un sujet assez sensible, Kevin. Donc, la soumission dans le couple. La femme doit-elle obéir à l'homme ou à Dieu? Alors, entre préceptes religieux, réalité culturelle et évolution des mentalités, cette question-là, elle soulève des raisons fortes et nous allons les découvrir sur ce plateau. Mais avant tout, prenons cette galette musicale. Appétit? Hein? Je veux danser, mais c'est ma chaussure qui me chaîne. J'enlève d'abord ma chaussure, j'attrape, je tire, je lance et je botte ça. Ok, à quel soir gars fois? Je veux bouger, mais c'est ma perruque qui m'encombre. J'enlève d'abord ma perruque, j'attrape, je tire, je lance et je botte ça. Comme les films, ils ta fan. J'enlève d'abord mes habits, j'attrape, je tire, je déchire, je botte ça. À qui est? Petit, hein? On fait alors comment? Yema fois Kalzam, bois qui a au menoyer. Indien, Apache, appelle à l'autre collègue, nous on danse. Attitude! Alors, j'espère qu'avec cette galette musicale-là, vous avez pu vous détendre et peu après les tensions de la journée, le stress, le travail. Donc, place donc à cette polémique qui fait l'objet de notre émission ce soir. Gabelle, j'espère que tu as à nous dire. Hein? Ouais, Kevin, juste après cette respiration. Dans plusieurs textes religieux, la soumission de la dit femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. N'est-ce une soumission aveugle ou un appel à l'harmonie? Parce que quand on dit soyez soumises à vos maris, là, je ne sais pas si cette soumission-là, c'est ce rabaisser. Merci de nous avoir rappelé ce verset, Gabelle, parce que quand on dit femme, soyez soumise à vos maris. L'être humain a transformé ça de telle sorte que femme, soyez esclave de vos maris, chose qui n'est pas le cas. Tu as posé une question, celle de savoir, est-ce une soumission aveugle ou un appel à l'harmonie?
Moi, je dirais plutôt que c'est un appel à l'harmonie, c'est-à-dire un respect mutuel. Parce que la preuve, dans l'islam également, tu vois, il est question de respect de rôle. C'est-à-dire que l'homme connaît quel rôle est-ce qu'il doit jouer vis-à-vis de sa femme. La femme également connaît quel rôle est-ce qu'elle doit jouer dans son foyer en tant que femme, que ce soit vis-à-vis de son époux, vis-à-vis de ses enfants, y compris les différentes tâches qui incombent dans la maison. Mais la soumission n'est jamais imposée comme de nos jours. On prend la soumission comme si, je sais pas, c'était une obligation. Voilà, justement. Comme si tu devais seulement te coucher au sol. Comme l'influenceur qui avait sorti la polémique, que je dorme, que je me couche au sol. Donc, tant que tu n'es pas, tu ne vas pas peut-être dans ta belle famille, on ne voit pas comment tu grimpes sur les murs pour nettoyer les vitres, on ne voit pas comment tu tournes vraiment bien une manette de couscous sur le feu, ça veut dire que tu n'es pas soumise. Dans la soumission, ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi. Ce n'est pas se laisser piétiner parce que, bon, voilà, il y a des femmes qui ont compris ce concept-là autrement. Justement, peut-être dans le foyer ou dans le mariage, elles se disent que pour que l'homme l'aime, il faut qu'elle soit soumise et elle se rabaisse, elle accepte tout ce qu'il veut, elle se laisse marginaliser et tout. Alors que même, il y a une phrase qui dit peut-être la soumission de la femme vient naturellement. Donc déjà, lorsque l'homme traite bien sa femme, elle est aimée, elle se sent aimée, elle se sent en sécurité, elle se sent bien, elle va se soumettre facilement. Effectivement, c'est pourquoi nous allons dire qu'il est question de complémentarité, comme on le disait tout à l'heure, parce que comme l'asservissement, il y a une nuance entre le respect mutuel et cette domination-là. Ce n'est pas une domination. Comme on est habitué à dire que la femme est toujours considérée comme le sexe faible. Voilà. Je ne sais même pas, je ne sais même pas pourquoi on dit que l'homme, je ne sais pas pourquoi l'homme est le sexe fort, dites-moi un peu. Parce que de nos jours, les hommes ne s'occupent même pas déjà des femmes. Pour dire que financièrement, tu assumes ton rôle, tu prends soin de ta femme. C'est-à-dire, tu m'épouses et je viens chez toi. En aucun des jours, tu ne viendras me dire que je t'ai gardé un cadeau, je suis rentrée, tu ne m'achètes pas le lait de toilette, ni rien, ni quoi que ce soit. Mais tu veux que je me plie en quatre parce que je dois satisfaire tes besoins. Mais c'est pas du tout sérieux. Et moi, nous avons l'honneur d'avoir le témoignage d'un pasteur qui nous dit la soumission biblique est mal comprise. Il s'agit d'une coopération basée sur l'amour, pas l'effacement de la femme. Effectivement, c'est ce que je disais tantôt, Gabelle. C'est-à-dire que les gens ont une façon de transformer la Bible. C'est pourquoi que parfois c'est bien de participer aux études bibliques ou alors de demander à Dieu de t'inspirer afin de bien comprendre ce qu'il dit. Soyez soumises à vos maris. Ça ne veut pas dire que devenez des esclaves. Et l'homme ne doit pas aussi considérer ça comme si c'était une domination. Parce que quand ce pasteur nous dit que la soumission biblique est mal comprise, il s'agit justement d'une coopération basée sur l'amour, pas d'une influence, d'un effacement de la femme. Parce qu'il y a les relations où la femme est complètement effacée. Elle n'a même pas son mot à dire. C'est-à-dire que pour prendre une décision, les décisions n'émanent que de toi, l'homme. La femme n'a pas le droit de contester, de dire que non, moi je trouve qu'on peut faire aussi, tu ne peux pas aussi suivre la femme et dire que non, peut-être qu'elle peut avoir raison. Pourtant, la Bible dit que l'homme qui écoute sa femme va réussir. Parce que si tu écoutes ta femme, c'est vrai qu'on a tendance à dire sur les réseaux sociaux que voilà, Adam et Ève, dans leur cas, voilà l'homme qui a écouté sa femme, moi, il a mangé la pomme. Ne prenez pas toujours ça dans ce sens-là, mais comme on dit souvent que derrière, on dit souvent quoi, derrière un homme, voilà, un grand homme se cache une femme, effectivement. Il y a les féministes qui ont dit qu'on devait modifier même cette phrase pour dire et pourquoi ça? À côté. Non, pour dire que l'égalité en fait entre l'homme et la femme doit être vue partout. Parce que quand on dit même derrière, là, on a toujours l'impression que la femme est en arrière-plan. Pourtant, il ne s'agit pas d'égalité. On sait que la femme est celle-là généralement qui conseille. La femme, pour dire vrai, la femme est dotée d'une sagesse vraiment inestimable. Quand une femme te dit que non, moi je vois que ce projet, c'est aussi la même chose quand tu es en couple avec ton petit ami. Tu constates que non, il a une compagnie, il a des fréquentations un peu douteuses. Forcément, tu vas dire que tes amis, si moi je vois qu'ils sont sur toi parce que forcément, chaque vendredi, tu vas dire que allons prendre un pot, tu vas te dépenser l'argent. Quand tu réponds, tu ne vois personne ne t'a dit. Quand ta femme va te dire que moi je trouve mieux, c'est de modérer un peu cette fréquentation. Tu vas dire que oh, tu veux me séparer de mes amis, nous sommes ensemble depuis comment c'est monté, c'est descendu. Quand tu vas me proposer, tu vas dire que bon, j'ai un nouveau projet. Toi, tu vois, je vois que je vais faire comme ça. C'est-à-dire, tu m'informes. Tu ne demandes même pas mon avis, que qu'est-ce que moi j'en pense. Pourtant, moi, je peux apporter mon plus à cela également. C'est important d'avoir ce point parce que il faut dire que la femme a une intuition naturelle. Là. Elle a ce sixième sens-là qui permet de voir peut-être plus loin au bout de ton nez. Toi, tu te dis peut-être que tu es bien entourée. Elle a le mauvais pressentiment. Quand la femme est de tout d'un instant maternel. Voilà. Parce que c'est vrai que quand tu es dans une relation,
forcément, tu as cet instant-là. Je sais pas, cet instant, comment dirais-je, c'est-à-dire qui protège toujours. Cet instant-là, donc, qui te permet de toujours te soucier, de toujours voir un peu plus loin. Ta vision est beaucoup plus projetée. Par rapport, à l'homme lui pense à l'instant présent. Il se dit que bon, aujourd'hui, il peut faire comme ça, il sait que ça va aller comme ça, mais demain, alors, tu feras comment? Nous avons encore ce témoignage, un sociologue, merci, j'espère qu'il va nous dire quelque chose de pertinent. La culture africaine a souvent renforcé une soumission hiérarchique, mais la modernité remet cela en question, surtout chez les jeunes couples. Chez les jeunes couples, toujours et toujours chez les jeunes couples. Hein. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, si on parle même de soumission, on peut encore peut-être c'était à l'époque de nous, même à l'époque de nos parents, là, ce n'était même plus comme c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un gars, tu sois avec un gars, parce que je suis avec toi, tu dois m'imposer. Mais que non, tu dois t'habiller comme ça. Tu viens chez moi, tu dois laver. Tu ne m'as même pas encore épousé, je dois laver tes habits, je dois préparer, je dois. Donc, j'arrive, je ne prends pas les habits de ton père, mais moi, je lave en tant que qui me connaît, qui te connaît même chez moi, qui a bu, qui a mangé, comme on a tendance à dire dans nos familles africaines, qui a bu, qui a mangé. Personne n'a encore bu. Sauf que la génération actuelle va beaucoup se prendre de ces hommes qui se disent qu'ils sont autoritaires, bantous, c'est eux les alpha et oméga de la femme, seigneur et maître de sa vie. Non, non, non. Aujourd'hui, la femme, déjà, qu'elle peut faire la majorité, ce que beaucoup d'hommes font. Donc, elle va se dire que bon, personne ne me commande, personne ne me dit ce que je dois faire, je suis libre, je te respecte parce que j'aime bien le conseil des féminines parce qu'elles sont venues montrer que la femme doit être égale à l'homme et respecter l'homme. Ça doit être un respect mutuel, pas qu'une personne doit être en dessous de l'autre et se soumettre à la personne. Parce qu'on ne va pas se mentir que la soumission de la femme est ce que tout homme recherche d'Abel. Mais cependant, il y a dans cette femme-là, cette femme soumise qui souffre réellement à cause du mauvais comportement infligé par leur mari. Si tu veux bien être soumise, tu veux bien, voilà, mais il abuse, il fait de toi, je ne sais pas, il te dit que bon, maintenant tu as acquise, parce que c'est que tu dis que quand il dit A, tu vas faire, il dit B. Il va dire que tu n'as pas ton mot à dire. Exactement. Sur les sujets, il t'impose les trucs. Tu es toujours là. Non. Cette femme, pour eux, la bonne femme, c'est celle qui est soumise, donc celle qui obéit A à Z à ce qu'il dit. Il faut dire que la soumission peut être une qualité pour certaines, mais une faiblesse pour d'autres. Parce que si tu n'as pas un fort caractère, amour, c'est que tu vas te, je sais pas, tu vas te retrouver vraiment, comment on dit ça, tu vas te retrouver dans une prison parce que déjà, quand on parle de mariage, on a parfois l'impression que le mariage est une prison. Imagine encore là, quand tu es soumise de telle sorte que quelqu'un te contrôle, c'est quelqu'un qui décide de ta propre vie à toi. Quelqu'un qui veut avoir la place de Dieu dans ta vie, parce qu'on sait que c'est Dieu qui a le dernier mot dans la vie de tout un chacun. Donc, quand quelqu'un se comporte déjà comme ça, forcément, il se dit que, gars, c'est moi qui décide, j'ai le dernier mot sur toi. Si je dis que c'est comme ça, tu montes, tu descends. Si je te demande de danser, tu danses. Alors, soumission rime-t-elle avec effacement? Et qu'en est-il quand les convictions religieuses de la femme diffèrent de la volonté de son mari? On en parle dans la deuxième partie. Doit-elle obéir à son mari même si ce qu'il demande est contraire à ses convictions? Voilà, tu sais, dans la société, beaucoup d'hommes veulent imposer, ils ont leurs règles à eux, que non, ma femme doit faire ceci, ma femme doit faire cela. Mais si elle-même a ses propres convictions, si elle a ses valeurs et ses principes, est-ce qu'elle doit se retrouver à accepter n'importe quoi au nom de son homme pour lui? Là, on va beaucoup plus parler d'un conflit de loyauté, et parfois la foi selon certains prime et tout. Tu peux voir, si tu es une femme, disons que tu es chrétienne, tu vas aller épouser, je dis n'importe quoi, un musulman. Tu sais qu'il y a certaines régions, forcément, parce que je me marie avec toi, il faut que je me convertisse. Voilà. Et pourtant, c'est pas ça. Hein. Tu peux rester fidèle à tes convictions, c'est-à-dire à ta religion. Ça ne veut pas, c'est pas parce qu'on s'est marié que forcément je dois adhérer à ce que tu dis. Et moi, je ne dirais pas que ce n'est pas un signe de loyauté. Au contraire. Donc, il faut que les hommes cessent un peu ces habitudes-là. Il faut que les hommes cessent de penser que parce que je t'ai épousé, je t'appartiens. Tu as le libre choix sur tout ce qui me concerne. Tu ne peux pas vouloir faire le bras de fer avec Dieu, c'est clair. Parce qu'il y a ces hommes qui n'acceptent même pas que leur épouse vont à l'église. Voilà, ça, l'autre là me dépasse. L'autre là, mais que tu vas faire quoi à l'église? Si tu étais même dans ton groupe, que peut-être que tu étais dans les coins de Marie, à comment ils sont, que tu es dans le groupe des femmes d'église, les autres, je ne veux plus voir ça. Parce que c'est là-bas. Attends un peu. Quelqu'un sait son Dieu ou loue son Dieu, tu veux qu'elle arrête complètement.
Et même dans la nuit, tu vas te rendre compte qu'avant de dormir, si elle est habituée à dire sa petite prière, elle va même vouloir te confier que bon, voilà mon mari, il faut qu'on rentre grâce à Dieu, viens, on prie, on remet notre nuit. Il va commencer à te blâmer que je ne veux plus ces histoires de prière dans ma maison. Oh, est-ce que c'est ta maison à toi seule? Qu'est-ce que je fais donc là? Si moi, je n'ai même pas mon mot à dire, que même la simple prière, c'est un peu comme, ça me rappelle un peu l'histoire du diable avant qu'il ne devienne diable, parce qu'à la base, c'était un ange, c'était un enfant de Dieu, mais il a voulu défier Dieu, il a voulu donc prendre cette place de Dieu là, et c'est comme ça qu'il a été chassé du paradis. Donc moi, à un moment, moi, je me dis que c'est cette place-là que l'homme prend. Parce que du moment où, fais moi-même encore tout, mais du moment où tu commences à m'interdire l'église, du moment où tu commences à m'interdire, Voilà. tu vas me dire que oh, la foi, c'est quoi et autres, et tout, non, là, c'est évident qu'on va pas s'entendre. Pas seulement même au niveau religieux, hein. Prenons même le cas d'un homme qui impose à sa femme peut-être comment s'habiller. Tu as rencontré une jeune fille, elle était peut-être sexy et tout. Tu as bien aimé, c'est pour ça que tu l'as abordé. Maintenant, dès que tu mets dans le foyer, je veux plus que tu veux plus te voir marcher avec X, je veux plus te voir marcher avec Y, je veux plus que tu portes ceci. Donc, on va te dire, peut-être les femmes essaient parfois de se plaindre, hein, peut-être voir la famille, on dit que non, c'est ton mari, tu dois l'écouter, tu dois l'obéir, tu dois te Et les soumettre à sa familles aiment volonté. bien ça. Voilà, tu dois te soumettre à la volonté de ton mari, c'est lui qui a toujours raison et tout. Mais si par exemple tu te sens heureuse, peut-être en étant parfois un peu coquette, à te sentir, parce qu'il va t'interdire d'être assez mignonne et sexy, mais dehors, aller te tromper avec celle qui s'habille, alors comment il t'interdit. C'est ce que moi, je comprends pas aussi souvent chez les hommes. Tu m'as rencontré, j'aimais bien mes sexy et autres. Tu m'acceptais avec. Ceci dit, pendant cette période où on vivait chacun de son côté, tu venais chez moi, je venais chez toi. Ou alors, on m'a d'abord fait même un mois de confinage, 2 à 3, 4, disons même un an. Tu n'as jamais eu à me dire que vraiment, j'aime pas ton style vestimentaire ou bien moderne, un peu au contraire, tu as passé ton temps à apprécier, à me dire vraiment. Tu me complimentais, mais du moment où je suis là dans le foyer, mon frère, tu veux comment montrer quoi? La vie a tout contrôlé. Il y a des hommes qui exagèrent, quand on parle même d'abus, et parce que tu vas voir, en parlant de soumission, là, il va se dire que c'est lui qui a le pouvoir sur toi, il va t'interdire, même ça va aller jusqu'à t'interdire de continuer les études ou même travailler. Tu te rends compte que tu dis qu'un homme prétend t'aimer, mais il t'interdit ces choses-là, t'interdit de travailler. Est-ce que c'est toujours de l'amour, ça? Est-ce que c'est toujours la soumission si tu l'obéis? Parce que plus tu vas accepter, plus il va toujours revenir avec des règles. Hein. Donc, il faut que l'homme arrête un peu cette comparaison-là. Parce que peut-être que vous ne réalisez pas vos actes. Parce que du moment où tu veux prendre cette place, c'est comme si tu es en train de rivaliser avec Dieu. Parce que pourtant, même lui-même dit que je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc, ça veut dire que certes, on a dit que sur Terre, par exemple, c'est un peu comme, comment dirais-je, l'homme est, comment est-ce que je peux expliquer ça? Non, pas supérieur, c'est-à-dire que, je sais pas trop comment dire. Si c'est l'homme est l'église, tu vois là, l'homme est l'église et la femme les fidèles. Parce qu'on sait que quand tu vas à l'église, c'est le prêtre qui est au-dessus. Après, ce sont les fidèles. Et maintenant, l'homme, quand on dit ça, il pense donc déjà qu'il peut rivaliser avec Dieu. Il se dit déjà que non, pourtant, même en termes d'amour, Dieu est jaloux, qu'on ne se mente pas. Donc, lui te donne un mari. Et maintenant, toi, tu vas voir que c'est que lui te demande de faire. Tu as complètement laissé ton travail à l'église. Tu ne pries même plus, tu ne penses même plus à lui maintenant. Parce que tu vas aller dire que ce qu'un homme te demande de faire. Donc, il faut faire attention. Nous avons une série de témoignages depuis la Gabelle. Je voulais qu'on termine d'abord avec nos arguments avant de prendre ce témoignage. Nous avons qu'une jeune femme mariée. Waouh, ça veut dire qu'elle est nouvellement mariée. J'espère que ça va aller, ma chérie. Elle dit que mon mari voulait que j'arrête mes activités à l'église. J'ai essayé de négocier, mais j'ai fini par m'éloigner et ça m'a fait. Voilà, vous voyez qu'elle l'aimait. Sûrement, elle aimait son mari. Parce que si elle a essayé de négocier, elle a essayé de faire revenir son mari à la raison que non, c'est pas ce qu'il faut faire, il faut fonctionner comme ça. À la longue, qu'est-ce qui s'est donc passé? Elle s'est éloignée. Et moi, je dis généralement à ces hommes que peut-être vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous ne savez pas ce que vous perdez parce que je suis sûre et certaine, on dit souvent qu'on ne rencontre l'amour de sa vie une seule fois. On ne rencontre que cette femme-là qui peut te supporter avec tes défauts dans ta pauvreté autre une seule fois. Parce que soyez-en sûrs, croyez-moi, si c'est qu'elle a pu te supporter, quelqu'un d'autre ne va pas supporter tes défauts-là. Et peut-être que c'est ta femme que Dieu t'a envoyée, c'est chez toi qu'on a prélevé la faute. Mais tellement tu as mal, c'était en train de que toi, tu veux maintenant qu'elle abandonne parce qu'elle doit se consacrer à toi. C'est vrai qu'il y a des églises quand même, nous sommes dans une société où actuellement, peut-être de nos jours, il y a des églises assez bizarres et tout.
Mais ça ne veut pas dire que vous devez peut-être interdire vos femmes Oui. d'aller à l'église. Vous pouvez peut-être les orienter ou peut-être les conseiller, je ne sais pas trop les assister, mais peut-être pour voir si le pasteur n'a pas peut-être les idées tordues ou si ce qu'on demande à l'église. Parce qu'il y a des églises qu'on demande peut-être d'abandonner ton foyer, de faire ceci, de faire cela, que c'est pas normal. Donc c'est à vous de ramener votre femme à la raison, que de l'imposer parce qu'elle aura l'impression d'être dormue d'abord, de faire un choix. Dans ce cas, est-ce un choix entre Dieu et mon homme? Elle a dit Dieu parce que peut-être c'était pas l'homme de ma vie. Est-ce que déjà, en ce qui concerne les églises, moi je condamne aucune église. Parce que moi je me dis toujours, la foi c'est dans le cœur, la belle. Les gens ont tendance à dire que les églises, moi je ne vais pas dans les églises réveiller, mais je ne vais pas aussi juger que non, cette église n'a pas le droit d'exister ou bien non. S'il arrive même que j'aille dans une église réveillée, je me dis que je sais pourquoi est-ce que je pars. J'ai ma foi à moi, du coup, tout ce que vous faites là-bas, ça ne va pas me concerner. Je sais que non, je suis là pour un but précis, comme ça, comme ça. Et maintenant, même si tu interdis l'église à ta femme, est-ce que le simple fait qu'elle prie à la maison de pas le porter, ça te dérange comment en fait? Ça te dérange en quoi? Est-ce que ce sont les un démon lui-même? Et c'est que l'homme ignore. Est-ce que vous savez que la femme protège l'homme? Merci. Parce que si tu as bien constaté, ils sont tellement peu, ces Voilà, hommes-là qui mettent Dieu aussi. en avant. Ils sont tellement peu, ces hommes-là, tu vas voir, c'est-à-dire, tu vas voir un homme assis, il va dire qu'il prie bien, qu'il parle. Tellement peu. C'est toujours la femme qui a ce rôle-là dans la famille, d'orienter les enfants vers Dieu, de dire que non, Seigneur, comme celle qui a chanté la bénie, mon mari. Est-ce que tu sais que derrière, dans cette réussite-là, se cachent les prières de ta femme, ses pleurs pendant Aussi, qu'elle hein. prie et autres et tout ça. Donc, c'est évident que la femme joue un rôle très important. Nous avons notre témoignage, un couple chrétien, enfin. Dans notre foyer, c'est Dieu qui est au centre, qu'on discute tout à deux. Il n'est pas question de domination, mais de construction. Enfin. Une relation, elle se construit. C'est comme j'ai dit, c'est une histoire de complémentarité. Ce n'est pas une histoire de domination. Ça veut dire qu'ils savent faire la part des choses. Ça veut dire que non, si à la base nous sommes ensemble, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Et comme on dit souvent que le mariage, c'est une grâce. Hier encore, on le disait, le mariage n'est pas donné à n'importe qui, qu'on ne vous manque pas. Certes, dans la norme, Dieu aurait peut-être souhaité que chaque femme se marie, mais je vous dis que ce n'est pas toutes les femmes qui se marient. Il n'a même pas souhaité, parce que s'il avait souhaité que toutes les femmes se marient, c'est que les sœurs n'existaient pas. Pourquoi les sœurs existaient? On sait que les sœurs ont fait œuvre de chastité, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas se marier, elles ne peuvent pas avoir tous ces plaisirs dont vous aviez là. Donc, soyez-en sûrs, toute femme n'est pas faite pour être mariée. Alors, si vous avez eu cette grâce-là, sachez que c'est ce que Dieu veut pour vous et il faut donc entretenir cette relation-là. Le mariage, c'est même pas le combat. C'est à l'intérieur. Et c'est pas le Chacun essaie, c'est pas le droit de faire, que chacun va essayer de montrer qu'il y a plus d'autorité que l'autre et tout. On ne demande pas aux femmes de se rébeller, non, mais d'essayer de. Je ne peux pas dire s'imposer, je cherche le mot approprié pour dire juste que les le femmes, respect, voilà. Michel, pour moi, c'est bien. Parce que même la Bible dit que, Gabelle, l'amour n'est pas orgueilleux. En amour, il n'y a pas de que c'est moi qui commande. Ouais. En amour, il n'y a pas de que c'est moi qui suis. Non, 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 non. L'amour est naturel. C'est une histoire de respect mutuel, d'égalité, de complémentarité et d'harmonie, surtout d'harmonie. Parce que si dans une relation, il n'y a pas d'harmonie, moi, je ne sais pas ce que vous faites ensemble. Hein. Alors, comment concilier foi, respect du conjoint et affirmation de soi dans le couple? On vous partage quelques clés pratiques. Campus TV, nous sommes entre nous. Vous savez, la soumission dans le couple ne signifie pas abandonner sa personnalité. Non, non, loin de là. Voici donc quelques astuces pour trouver un équilibre entre tout ça. Dialoguer régulièrement sur les attentes de chacun. La communication est de la clé de la relation avec lui. Pas être avec ton conjoint. Vous êtes là, vous n'avez pas communiqué. Peut-être lorsqu'il y a des problèmes, chacun reste dans son coin, chacun est orgueilleux. Non. Dès que tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, on dit que la femme sait comment amener, tu connais ton homme, tu sais à quel moment il faut venir vers lui pour parler, à quel moment il est calme, bien posé là. Vous essayez d'échanger. Il y a des femmes qui ont leur technique, hein. Faites bon massage là, divertissement. Parce que vous sentez que la communication est primordiale. Tout à l'heure, tu parlais de ces hommes, ils t'ont rencontré sur tes sexy quand tu entres dans le foyer et autres. Et je dis aussi que dans ce sens-là, donc, il faut vous attarder sur les attentes de chacun. Qu'est-ce que tu attends de moi avant de m'épouser? Parce que ne fais pas genre, tu ne dis rien plus quand je suis en foyer, tu veux venir m'imposer certaines choses, des choses dont je n'étais même pas au courant, tu as m'imposé que ton habillement, vraiment, ça ne me plaît pas. J'attends de toi. Dis-moi concrètement que j'attends de toi que tu deviennes mon esclave une fois mariée.
Non, sérieux, parce que ça, c'est le piège. Moi, j'ai horreur des gens qui aiment piéger, des gens qu'on ne se mentent pas. Ça, c'est un piège. C'est pas parce que j'ai besoin de, peut-être parce que je cherche le mariage que tu vas me flatter là, comme on sait souvent qu'en début de relation, quand un homme attend quelque chose d'une femme, c'est-à-dire qu'il sera docile à un niveau, Gabelle, petit cadeau par-ci, petit cadeau par-là, vraiment les mots doux par-ci, par-là. Mais une fois dans le foyer, tu deviens l'esclave. Tu deviens l'esclave comment? Alors que je ne me suis même pas préparée à cela. Donc, moi, j'ai vraiment horreur de tout ça. Il faut établir un socle commun basé sur les valeurs partagées. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut d'abord. Bon, c'est pour ça que certains sont pour le concubinage parce que c'est dans cette période-là, ou même pendant les fiançailles, pour un exemple, que vous allez partager peut-être vos conditions chacun et savoir si tu es dans ce foyer avec ce monsieur, tu peux accepter ses valeurs. Est-ce que tu adhères aux principes de l'autre? Donc, c'est important de connaître déjà les principes de chacun pour éviter de se noyer après. Exactement. Les valeurs partagées entre foi, respect et écoute. Si déjà, je sais que dans une relation, je ne serai pas écoutée. Parce qu'il y a les relations, c'est comme je disais, quand l'homme lui a sa décision, même si toi, la femme, tu vas encore dire que moi, je vois qu'on peut, donc ça ne concerne même pas ce que lui a dit, c'est ça. Non. Chacun a droit à la parole et on est aussi droit à l'écoute. De temps en temps, il faut aussi essayer d'avoir un penchant de ce que dit l'autre que bon, peut-être que ça peut fonctionner ou alors peut-être que ça ne peut pas fonctionner. Je parle de respect également si tu ne me respectes pas. On a tendance à dire que le respect est mutuel, qu'on ne vous mente pas, même dans la relation, même dans un foyer, le respect est mutuel parce que Gabelle, si tu constates bien, quand un homme ne respecte pas une femme dans son foyer, elle devient rebelle. C'est généralement pourquoi on voit quand un homme a dit, ah, la femme est à Z, pourquoi? Parce que tu ne la respectes pas. À tout moment, tu es toujours en train de la rabaisser. Imagine quand vous êtes dans une cour commune, vous avez les voisins et tout le temps tu insultes devant les gens, tu ne me respectes pas. C'est évident qu'à un moment donné, moi aussi je vais venir dire que moi aussi je vais commencer à mal te parler. Et qu'on parle même de foi. Moi, je pense que la foi, ça ne devrait même pas faire débat dans une relation. Parce que rien ne peut enlever. C'est pas, c'est la base. La relation avec Dieu, pour moi, est plus importante que la relation avec. Déjà, si tu as une bonne relation avec Dieu, forcément, tu auras une bonne relation avec l'être humain. Comme on dit souvent, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas pour ton prochain, c'est impossible. Parce que ce que tu dois faire pour toi, tu dois pouvoir le faire pour ton prochain. Alors, si tu acceptes que moi, je t'insulte dans un foyer, ça veut dire, si tu m'insultes, ça veut dire que tu peux aussi accepter que je t'avance sur les mêmes propos sans toutefois te vexer. Poser des limites claires sur ce qu'on accepte ou non. Donc, apprenez à vous y imposer. Parce que vous voulez là, on parle tout à l'heure de soumission, respect mutuel. Donc, il te dit quelque chose ou il te donne une règle qui, peut-être toi, ça ne te plaît pas trop. Tu essayes tant bien que mal de faire comprendre que non, ça ne te plaît pas. Ça ne va pas, tu es ferme sur ta décision. Non, je ne veux pas ça. Non, je ne fais pas ceci. Non, il n'est pas là pour obéir, que comme monsieur a dit, ceci, je dois seulement obéir. Non. Si vous voulez, prenez un contrat de mariage dès le début. Comme ça, vous saurez quoi accepter ou pas. Tu sais déjà que s'il a dit qu'il va souvent me demander de, je sais pas, de me mettre à plat avant qu'il me tape, je signe ça sur mon contrat que j'accepte cette clause-là. Si vous savez que vous n'allez pas accepter, n'acceptez pas de vous marier. Parce que, très réellement, lorsqu'on dit accepter ou non les limites, il y a les limites. En toute chose, même en amitié, il y a les limites à ne pas franchir. Combien de fois encore dans un foyer, c'est-à-dire vous avez décidé de passer toute une vie ensemble. Donc, il faut savoir respecter, il faut savoir vous en tenir également à ces limites-là. Ne mettez pas mal à l'aise quelqu'un parce que vous avez, est-ce que vous m'avez fait plaisir à mes cousins? Donc, je veux que toi, tu ne gagnes rien en étant avec moi, je suis dépassée. Éviter les rapports de force, préférer la compréhension mutuelle. C'est que côté les femmes ont bien la bouche. Quoi? Maintenant, niveau force, de nos jours, même la force, les femmes en ont, Gabelle. Moi, j'ai vu une femme que quand elle arrête son mari, tu te demandes si ça c'est un homme. Il y a des femmes qui ont aussi le gabarit. Tu as là, tu as un petit corps comme ça, la main se coupe petit. Tu peux prendre une femme qui est imposante là comme ça. Déjà, quand elle te casse, l'homme laisse-moi séparer. Non, la bagarre ne joue rien. Si ça va que ça ne va pas, séparez-vous. Parce que si vous avez déjà des enfants, c'est un traumatisme que vous laissez. C'est un mauvais exemple que vous apprenez déjà. Et ça veut dire que les enfants vont seulement suivre ce chemin-là aussi. Petit témoignage conseillère conjugal. Souvent, les conflits viennent de la mauvaise définition des rôles. Quand chacun comprend sa place, l'harmonie est possible. Voilà. Chacun comprend sa place. Quand vous dites souvent que la place de la femme, c'est la cuisine. Jamais. Quand on va vous dire que acceptons même que la place de la femme, c'est la cuisine, Isabelle. Quand on va dire que la place de l'homme, c'est de gérer les finances.
Ça va devenir que la fin du mois, toi, Là, tu ne peux c'est même pas un payer les problème. images. Toi, tu ne peux même pas payer le courant. Mais tu as eu que ma place à la cuisine. Laisse-moi J'assume m'occuper. mon rôle. Voilà, laisse-moi Ça aussi. m'occuper de ce qui concerne la cuisine. Et toi, Uniquement. gère le reste, c'est parce que c'est ta place à toi. Si tu dis que tu dois travailler l'argent et que moi, je me transforme dans ton esclave, que je fais toi, je te lave les habits, je prépare à manger, je rends la amiga à la porte aussi. Alors, il faut ramener de l'argent à la maison pour me mettre à l'aise, c'est tout. Donc, vous savez que dès le départ, vous devez vous entendre. Ça doit connaître tout son rôle. Parce qu'il y a des foyers où il y a 50-50 sans souci. Il y a des foyers où c'est l'homme peut-être qui gère tout, la femme s'occupe seulement des affaires. Si vous êtes déjà entendu comme ça, il faut connaître le type d'homme avec qui vous cheminez. Parce qu'il y a des hommes, ils vont vous cacher le visage avant le mariage. Dès que tu entres Les là narcissiques, les psychopathes comme ça. voilà. Donc, dès que vous entrez, tu es assis. Et parce que ce sont les 50-50 là, Voilà. ça, on parle de complémentarité. Parce que c'est que vous complétez. Ça veut dire que vous ne faites pas, comment dirais-je, c'est pas une histoire de force ou bien une histoire de que non, c'est moi qui devrais faire ci ou bien non, c'est pas le bras de fer. Vous vous complétez, c'est que si mon mari n'a pas pu faire telle chose aujourd'hui, moi je vais le faire, etc., etc. Alors je pense qu'on en a assez bavardé. Moi je suis épuisée. Mince, Je on vais va avoir un essayer magnifique de tic mettre du temps. aujourd'hui ce soir pour danser, pour s'amuser. Et là, Noah nous parle de son lopère. Dieu m'a donné mon âme, Dieu m'a donné ma part. On m'a café ne tata o ale no koambe. Mon lopère à moi, c'est lui mon bonbon sucré, mon combat, mon combat. Il fait ma joie, je me comme ça. Non, je peux pas écouter. Non, venez pas me parler. Même s'il fait quoi, c'est mon bébé. Je peux pas le laisser. T'es jalouse, la quitter. Je suis assise dans ma bouteille. Dieu m'a donné mon âme, Dieu m'a donné ma part. On m'a café ne tata o ale no koambe. Mon lopère à moi, c'est lui mon bonbon sucré, mon combat, mon combat. Il fait ma joie, je me fais ça. Mon lopère à moi. Il y a des femmes qui quand on se bat comme ça, les féministes sont tellement combattues, alors qu'il y a des femmes qui se plaisent dans cette solution-là. Tu peux avoir l'air d'un homme, c'est sûr qu'il a. Comme ça que vous allez précipiter votre débat sur de toute façon, quoi. Mais dans son cas, moi, je pense que, parce que moi, je ne peux pas parler de quelqu'un qui me matait comme ça, jamais. Je ne peux pas faire le semblant là. Donc, si elle parle comme ça veut dire qu'elle est tellement bien traitée comme une reine que mon frère, elle ne peut que valoriser son mari, elle ne peut que dire du bien de lui. Par contre, tu me bats tous les jours. Tu crois que moi, je vais faire un semblant? Même repasser tes habits, je vais même faire exprès de brûler tous tes habits là. Et que tu passes pas bien le faire repasser, dessiner dessus. Alors, faut-il obéir à son mari ou à Dieu? Il faut dire que ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que le véritable équilibre dans une relation, dans un couple, vient du respect mutuel, de la foi, mais aussi du dialogue. Respect mutuel, le foi, dialogue. Et surtout, ne mettez jamais vos foi à pleurer pour un homme. Jamais. La soumission n'est pas synonyme de silence ou soumission aveugle. Non.
C'est une dynamique d'amour, d'écoute et de construction commune. Donc, essayez vraiment à votre niveau hein, de respecter juste votre homme. Le respect doit être mutuel. Il n'y a pas une personne en dessous de l'autre, non. Je crois qu'avec cette mentalité, les couples pourront plus Bien durer. évidemment. Alors, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de Nous sommes ensemble. D'ici là, restez unis. L'unité, la paix, l'amour, l'harmonie. Arrêtez de me fier. C'est tout, hein. Bye Portez-vous bye. bien. C'est toi aussi.